1, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Donc voilà, ici, donc c'est une vision de l'apôtre Jean. Il est à Patmos et il est transporté sous ciel ouvert jusque dans la présence de Dieu. Et il lui sera montré, chers frères et sœurs, les étoiles, hein, alléluia, et ici l'écriture. Donc 7 étoiles, 7 chandeliers, et l'ange qui lui montrait cette vision lui donne la définition de ce que c'est chandelier, de ce que c'est les étoiles. Et ici les étoiles, on voit ici que ce sont c'est les anges. Les anges ce sont les messagers en fait. Ce sont des gens qui sont là pour transmettre la parole, annoncer la justice de Dieu. C'est des serviteurs de Dieu aussi. Outre que ce soit des êtres spirituels, alléluia, au service de Dieu, d'après Hébreux chapitre 1, 14, qui sont utilisés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Les anges aussi, ce sont des messagers. Donc ce sont des serviteurs que le Seigneur établit ici et là pour alerter, pour avertir le peuple de Dieu. Et dans le cas de Jean, nous voyons que ces anges-là, ils sont tenus par la droite en fait. Hein? Les 7 étoiles sont, les 7 lampes et les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées. Les 7 assemblées, oui, voilà. Et le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main, et les 7 lampes d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées. Et ces 7 étoiles-là, encore, donc les anges en fait, ils étaient tenus dans la main, ils étaient saisis par le Seigneur, et on voit qu'ils reçoivent un message pour adresser. Hein, dans le chapitre 2, on voit, parce qu'ils sont tenus par la main de Jésus, ils sont saisis par la main du Seigneur. Et nous avons besoin d'être saisis, chers frères et sœurs, d'être saisis par la main de Dieu pour que Satan, premièrement, ne nous ravisse pas, que Satan ne nous vole pas en fait. Et le Seigneur dit dans les évangiles que personne ne vous ravira de ma main, mais à condition que nous restions dans la main du Seigneur. Si on ne reste pas dans la main de Dieu, Satan va nous ravir en fait. Si nous restons dans la main du Seigneur, nous allons donner le message qu'il faut en fait, le message approprié. Et on le voit, les lettres ou les enseignements qui sont donnés à cette assemblée, les messages sont contextualisés en fait. Ce n'est pas un message uniforme où le message qui est donné à Éphèse, c'est le même message que Laodicée entend, c'est le même message que Sardes, c'est le même message que Pergame, c'est le même message que l'église de Smyrne, Philadelphie. Non, le message, c'est un message qui est approprié parce que c'est le Seigneur qui en est la source en fait. C'est lui qui nous tient, c'est celui qui nous donne ce que nous avons à dire parce que lui seul connaît l'état dans lequel se trouve l'église. Il connaît notre situation, il connaît nos besoins en fait. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Lui seul connaît les besoins de l'âme en fait. Il connaît nos besoins et il ne peut que répondre à ce besoin par rapport à la parole qu'il donne. Vous savez, les gens pensent qu'ils seront guéris parce qu'on va les imposer les mains. Si le Seigneur ne trouve pas la nécessité de te donner la guérison à travers les impositions de mains, les gens pourront t'imposer les mains 1001 fois. Tu ne seras jamais guéri. Et il y a des guérisons qui ne s'obtiennent pas par les impositions de main. Peut-être que dans cette vie, il faut la confession. La Bible dit confessez vos péchés les uns les autres. Dans le livre de Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc il y a des guérisons qui s'obtiennent à travers la confession. On ne peut pas avoir les avortements cachés.
il y a beaucoup d'avortements dans les assemblées aujourd'hui, hein, des jeunes filles. Elles passent pour être saintes, elles sont dans les 18 ans. Tu vois, c'est soit 13, pardon, même 5 avortements. Une fille de 18 ans, une fille de 15 ans, de 18 ans, elle a les seins comme les babouches, comme les seins d'une femme de 60 ans, 70 ans qui a déjà accouché. Il y a un souci là. Il y a un gros souci, quoi. Tu as des seins comme des babouches, comme une femme de 60 ans qui a déjà fait sa vie. C'est quoi comme ça? C'est pas normal, ça, c'est pas normal. Et on ne peut pas traîner des choses comme ça dans nos cœurs, pensant que les impositions demain vont résoudre. Le Seigneur nous donne une parole. Et comme nous, on n'aime pas, il y a beaucoup de fausseté, d'accord, de cacheterie. Celui qui cache ses transgressions, nous dit Proverbe 28, 13, il ne peut pas prospérer spirituellement, d'accord. Et le Seigneur va donner le message qu'il faut. Tu as besoin d'être un message de soutien par rapport à une épreuve. On voit aussi, il y a une église, la Smine, elle souffre, c'est une église qui souffre. Et le Seigneur, elle souffre, même il y a eu des morts, des gens qu'on a tués à cause du nom du Seigneur. Et le Seigneur va envoyer un message de réconfort, de soutien, amener ses croyants à ne pas à ne pas laisser la main de Dieu, et à rester persévérant jusqu'à la mort, quitte à perdre leur vie. Parce que ce qui est plus important, ce n'est pas cette vie-ci, c'est la vie. Parce que la vie ici, c'est une vie qui est courte. Alléluia. Donc c'est une vie qui est passagère. Donc la vie qui est plus importante, c'est la vie après cette vie. C'est-à-dire vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Donc les messages sont donnés. Et c'est des messages qui ont leur place. Pourquoi? Parce que les anges sont saisis par le Seigneur. D'accord? Et maintenant, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se réclament d'être prophètes, envoyés de Dieu, visionnaires de Dieu. Certains, ils s'appellent prophéticos. Et il y a même eu des gens qui ont reçu des prophéties concernant cette année. Si vous allez sur Internet, vous allez voir. Vous pouvez mettre des paroles prophétiques. Vous allez entendre même le mois des pasteurs qui prophétisent les mariages aux gens. Le mois d'avril. Mars sera pour toi une année de mariage. Mars sera pour toi une année de percée. Je suis en train de te voir en train de construire les entreprises. Je suis en train de te voir aller aux États-Unis. Les voyages, tu es avion sur avion. En Chine, tu es en train de signer les grands contrats. Singapour, machin. Vous allez sur Internet, vous allez écouter ça. Ils disent prophète de Dieu, visionnaire de Dieu. Donc, alors, moi, le Seigneur, si on est véritablement envoyé de Dieu, je vous assure, le Seigneur alerte. Hein, et l'Esprit de Dieu est donné pour maintenir le peuple de Dieu en alerte. C'est comme, vous voyez, les bateaux qui voyagent, même les avions, ils ont des radars, en fait. Tu vois. Donc, ils peuvent voir les dangers de loin, en fait. Et l'Esprit de Dieu fait ce travail-là dans notre vie. C'est comme un radar que le Seigneur a mis en nous pour nous contrôler, pour nous avertir. Quand on prend une mauvaise direction, c'est comme il y a aussi dans les voitures le GPS. Hein? Si tu dévies un peu, il va te dire que non, tu es sorti de la voie. Et il va te demander de faire demi-tour. 20 km, il dit que fais demi-tour. Donc c'est la conversion. Il faut retourner à Dieu en fait. Et l'Église, aujourd'hui, par rapport à la situation que le monde vit, le Seigneur veut que nous retournions, chers frères et sœurs, nous retournions à lui. On ne peut pas faire en dehors. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. On ne peut pas laisser le Seigneur de l'Église. C'est lui le chef, la tête, celui qui donne la direction, celui qui conduit nos pas, chers frères et sœurs. On ne peut pas laisser le Seigneur. Où est-ce qu'on va? C'est un peu comme Israël. Dieu donne la nuée pour les conduire dans le pays désiré, le pays de la promesse, dans leur établissement. Chers frères et sœurs, vous ne voulez pas écouter la nuée. Vous voulez faire des choses par vous-même. Nous courons tout droit à l'échec. Le monde que tu vois ici, là, c'est pas, la réalité, ce n'est pas ce qu'on voit. Hein. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent monter une entreprise facilement. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent se lancer dans les affaires facilement. Ils peuvent accéder à un poste facilement. Ce n'est pas vrai ça.
il y a tellement de choses qui sont cachées, même pour la petite expérience qu'on a eue. Dieu nous a permis de créer une entreprise et on a vu comment il y a des gens qui sont venus, qui ont proposé des actions en fait. Ce n'étaient pas des gens bien. Le Seigneur nous a dit de ne pas accepter ça en fait. Des gens sont venus qui étaient prêts à donner l'argent en fait. Hein. Les actions, ils ont même proposé les voitures pour mettre, quand ils mettent dans le conteneur et que ces voitures-là vont travailler pour notre entreprise là-bas. Nous avons eu deuil, on est allé en Afrique, mais le Seigneur nous avait montré quelque chose. Moi, de mon côté, j'ai vu quelque chose par rapport à la personne qui nous proposait ces choses, qui n'était pas bien. Françoise aussi de son côté, j'ai dit que mais Françoise, regarde, je viens de faire telle vision par rapport à telle personne qui vient nous appeler. Elle me dit que moi, pareillement, on a dit non. Moi, j'ai appelé la personne, elle a dit que non. En ce qui concerne, comme le truc est dans le début, on ne peut pas accepter que tu rentres dans les actions comme ça. On va d'abord, peut-être l'année prochaine, on verra comment les choses vont évoluer. Nous sommes allés en Afrique, on est rentré et la personne nous a fait une proposition de faire partie de la voiture. Donc, calculer sa voiture et ce que sa voiture devait payer, c'était au moins quelque chose de... Disons, on pouvait calculer 2 millions de francs en fait. Le frais, 1 500 000. La voiture, les frais de transport et le dédouanement de la voiture. On était content parce qu'on sortait d'un deuil, on n'avait pas suffisamment de moyens parce que le deuil nous a quand même, ça nous a impacté. Donc, après, la personne n'a plus donné signe en fait. On comptait sur la personne en fait. Hein. On était au téléphone tout le temps et la personne s'est désengagée presque. On était presque en pleine activité quoi. C'est souvent des choses parce que si tu n'es pas préparé psychologiquement et spirituellement, ça peut faire, quand tu entends qu'il y a des gens qui tombent dans la dépression ou tu te retrouves dans une situation où il n'y a pas l'argent, tu peux aller, il y a des gens qui vont chez les marabouts, hein. Il y a des gens, ils vont chez les marabouts, ils rentrent dans les loges, on te dit que viens rentrer dans telle chose. Et si tu poses seulement ta signature, c'est fini, on te donne tous les moyens que tu veux. Donc ce n'est pas facile, c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, je vous en supplie, on ne peut rien construire, même en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. On ne peut rien construire, beaucoup se sont fait avoir comme ça, ils ont signé des pactes avec le diable, ils sont rentrés dans les sectes magiques, dans la rose, dans la franc-maçonnerie. Chers frères, c'est parce que parfois on n'a pas supporté, il y a le temps de Dieu, on n'a pas supporté tellement la pression, et aussi la pression des personnes. Depuis que tu as commencé ton œuvre, mais tu es encore dans la maison, tu n'as pas construit, regarde ton bâtiment, et regarde l'autre pasteur, lui il vient d'arriver, il a une assemblée, il a construit une chapelle de, je ne sais pas, 1 km sur 500 mètres. Et oui, on peut développer des complexes, mes amis. On peut développer des complexes. L'autre pasteur, lui, voyage à gauche, à droite, Canada, Japon, Chine. Et toi, tu es là. Je vous assure, il faut aller pas à pas avec le Seigneur, d'accord? Dieu élève, hein, d'accord? Mais nous voulons l'élévation qui vient du Seigneur, d'accord? Nous voulons que Dieu nous utilise. On ne peut pas enseigner les sciences humaines, par exemple la théologie. Ce sont des sciences qui sont enseignées par des hommes pour comprendre Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu à travers les théologies en fait. Ce que les hommes ils ont défini. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre le Seigneur. On ne peut pas comprendre le Seigneur on ne peut pas connaître Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous ouvre l'intelligence. C'est un peu comme Jésus avait soufflé sur les disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu qu'on a besoin. Il faut tout simplement nous laisser saisir par Dieu parce qu'en fait, on ne brûle pas les étapes, mes amis. Tu ne peux pas brûler les étapes, c'est progressivement. Donc on n'a pas à imiter, on n'est pas dans les comparaisons en fait. On n'a pas à imiter, on est comme des graines qui sont plantées dans un champ ou semées dans un champ et le cultivateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arroser. Il y en a certains qui vont pousser plus que d'autres. Son travail, c'est d'entretenir et c'est d'arroser. C'est le Seigneur qui nous entretient en fait.
la parole de Dieu en fait. Il nous arrose avec sa parole. Il nous nettoie aussi avec la parole de Dieu. Des choses qui ne sont pas bien, mais c'est à nous qu'on accepte la répréhension en fait. Quand Dieu nous reprend, il faut qu'on arrive à accepter. C'est la condition pour avancer, pour progresser avec le Seigneur. Et l'onction, la puissance, l'autorité de Dieu, c'est par portion. C'est si nécessité, tu vois un peu. Si Dieu ne trouve pas nécessité de guérir, d'opérer des miracles là, il ne le fera pas. Donc on n'a pas besoin d'inventer. Ce n'est pas en faisant les miracles qu'il veut dire forcément que le Seigneur est avec nous. Il a dit dans sa parole, je suis avec vous, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Ayons foi en lui. Ce n'est pas, on n'a pas à vouloir démontrer quoi que ce soit pour révéler. Et beaucoup sont tombés dans ce piège. Donc, si nous portons la main du Seigneur, le message que nous aurons à donner, frère, le message sera conforme à la situation de l'Église. D'accord? Le Seigneur ne va pas essayer de caresser l'Église au sens du poil. Si l'Église doit passer par la repentance, il va donner le message de repentance, quitte à ce que ce message divise, quitte à ce que les gens fuient l'assemblée, parce qu'il y a les enfants de Dieu, ils vont acquiescer. Ceux qui sont de Dieu, ils vont accepter ce message, ils vont se plier. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils vont partir. Ils vont partir d'assemblée en assemblée à la recherche, puisqu'ils ont des oreilles qui les chatouillent. Ils ont dans leur cœur des désirs, la démangeaison d'entendre des choses qui les plaisent. Ils iront dans cet endroit. Dieu ne nous donne pas un message pour nous qui doit nous plaire. Non. Il donne un message qui doit nous amener à obéir tout simplement à sa voix, qui doit nous amener un message qui nous amène à nous remettre en question, en fait, à nous rectifier, à nous repositionner par rapport à lui. Et ici, on voit que cette main-là, donc quand nous sommes tenus par la main de Dieu, nous n'avons pas peur, en fait. On ne peut pas avoir peur, même si c'est un ministre, d'accord? Même si c'est un ministre qui est au-devant de nous, d'accord? Même si c'est un ministre qui est au-devant de nous, on va dire au ministre la vérité. Si quelqu'un qui court avec les femmes, on appelle ça comment? Donc, qui détourne les fonds, on va lui dire la vérité, chers frères et sœurs. Même si ça, c'est l'Esprit de Dieu, en fait. Hein. Ça, c'est le Seigneur, la main de Dieu, la puissance de Dieu, qui rend cela possible, qu'on n'a pas peur de dire la vérité. D'accord? On n'a pas peur de mourir pour la vérité de Dieu. Est-ce que la main de Dieu aussi peut faire? Par exemple, nous avons dans le livre, oui, nous voulons l'élévation. Nous voulons l'élévation. Nous voulons que Dieu nous élève, non? C'est la main de Dieu qui élève. 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6. Ou avant 1 Pierre 5, verset. Donc une personne reste à 1 Pierre 5, verset 6. Une autre personne va ouvrir Proverbe 30, verset 24. Donc on va d'abord lire Proverbe 30, verset 24. Écoutez ce que Proverbe 30, verset 24 dit. Quelqu'un dans la page? Il y a 4 choses petites sur la terre. Oui. Qui sont sages et bien avisées. Oui. Donc ici on lit 4 choses qui sont petites sur la terre. D'accord? Et que ces choses, nous dit l'Écriture, que ces choses petites là, qui semblent être petites, sont sages et bien avisées. Donc la sagesse, c'est pas le fait qu'on soit grand et lancé, ça n'a rien à voir. Ou qu'on soit jeune, vieux. C'est le souffle de Dieu. D'accord? Dans le livre de Job. Job avait cru que la sagesse s'acquérait avec l'âge. Avec de l'âge, non. C'est le souffle du Seigneur. Donc l'Esprit de Dieu. Quand on parle du souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui rend intelligent. D'accord? Qui fait de toi un homme avisé. Chers frères et sœurs. Hein? Quelqu'un qu'on ne peut pas, qui ne va pas tomber dans les pièges de l'ennemi facilement. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Donc quelqu'un qui ne va pas se retrouver dans quelque chose
où tu te mets à dire, mais comment est-ce que je me trouve dans cet endroit? Hein? Ça dit qu'on te prend par surprise. Non, cher frère, soeur, alléluia, tu es un homme alerte. Oui, continue. Les fourmis, un peu qui n'est pas fort et qui néanmoins prépare la nourriture pendant l'été. Les diamants, un peu qui n'est pas puissant et qui néanmoins placent leur maison dans les rochers. Le secret qui n'est pas de roi, mais sort toutes par division. Le lézard que tu peux attraper avec tes mains et qui se trouve dans les palais des rois. Pour le lézard que tu peux attraper le lézard que tu peux attraper avec ta main et qui se trouve dans les maisons du roi. Il est parlé des damans, hein, c'est des lapins, peuple sans puissance, mais qui ont placé leur maison sous les rochers. Hein, le rocher, Jésus est ce rocher-là. Tu vois, c'est des gens sans puissance, sans force. De toute façon, quand on marche avec le Seigneur, on n'a pas besoin d'être puissant. Alléluia. On doit tout simplement placer notre confiance sur lui. Il est le rocher des siècles. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Donc, pour pouvoir résister aux adversités, en fait, pour pouvoir résister à l'opposition, pour pouvoir résister aux difficultés de la vie. On voit que, regardez ces lapins-là, ils vont construire leur demeure sur quoi? Sur le rocher. Donc, ça veut dire qu'on va dire qu'ils sont sages, ils sont intelligents. Et dans la Bible, il nous est parlé de ces deux maisons. Il y en a un qui est fou, qui bâtit sur du sable. Le sable, c'est quoi? C'est les finances, c'est l'argent. Il y en a, ils ont mis leur confiance, leur certitude dans l'argent, monnaie, dans les entreprises, le monde. Et aujourd'hui, le monde est arrêté. Et ça veut dire que leur espoir est complètement s'est envolé, en fait. Tu vois? Donc, mais ceux qui sont sur le rocher des siècles, ils ne désespèrent pas. Parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance dans les choses de ce monde. Gloire à Dieu. Puisse le Seigneur nous aider. Et il nous est parlé ici de lézards. Les lézards. Il est parlé des lézards. Avec la main, il est dans les palais des rois. Lis-nous un Pierre, ma soeur. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissance main d'Élohim, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. Remettez-lui tout. Donc, c'est bon, regardez un peu. On dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Donc, cette main-là qui tient les étoiles, en fait, parce que c'est la main qui doit nous porter, c'est la main qui utilise les instruments, en fait. Hein? On avait parlé des instruments dans le livre de Ésaïe, chapitre 10, verset 15. Hein? La scie ne peut pas se glorifier de celui qui la manie, ou ne peut pas être arrogant vis-à-vis de la personne qui la manie. Donc, humiliez-vous, c'est-à-dire abaissez-vous sous la main de Dieu. L'Église doit s'humilier. L'Église doit reconnaître qu'elle s'est trompée. Hein? Parce qu'on ne peut pas dire on est des visionnaires de Dieu, on reçoit les visions du Seigneur, et Dieu n'arrive pas à nous dire que voilà, il y a un tel événement qui va arriver, les bâtiments vont fermer pour qu'on prépare l'Église, pour qu'on arrive à se réorganiser, en fait. Tu vois, non, c'est impensable ça. Soit que le Seigneur a montré ces choses, mais comme on ne voit pas, on n'a pas trouvé notre intérêt, on a continué dans notre... les gens suivent leur intérêt, en fait. Ils ont continué à faire comme d'habitude, parce que ça leur apporte de faire du commerce dans les assemblées, d'utiliser les enfants de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, humilions-nous et Dieu élève comme le lézard. Hein, il se trouve dans les palais du roi. Donc, c'est la royauté. C'est l'autorité, en fait. Le Seigneur, nous allons vivre le règne de Dieu, en fait. Nous allons vivre le règne de Dieu, mais il faut qu'on s'humilie, qu'on s'abaisse pour que lui, il prenne le dessus, en fait. Il prenne la première place. Hein? Jean dit, il faut que je diminue pour que lui, il croisse. Pour que lui, il grandisse en nous. Nous avons besoin de nous humilier et Dieu va se lever. Chers frères et sœurs, il va se lever et ce qu'il fera avec nous, ce n'est pas à nous, ce n'est pas aux enfants de Dieu de chercher une notoriété. Hein? C'est ce que Dieu fera avec nous qui nous amènera à être connus, en fait. C'est ce que Dieu fera avec nous qui nous amènera à être connus. Hein? Ce n'est pas nous qui allons chercher à ce que le monde nous connaisse, chers frères et sœurs. Alléluia.
Donc voilà, le Seigneur n'a pas changé. Et si nous voulons le message du Seigneur, le message de Dieu pour notre temps, mes amis, laissons-nous saisir par la main du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous conduira, il nous protégera. Et dans sa main, personne, je vous dis, personne ne nous ravira. Alléluia. Personne ne nous ravira de sa main. On va prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous voulons te bénir. Merci parce que ta parole